asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm jëwriñ gi di Serigne Gueye Diop moom mi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu industrie ak commerce moom moo daal di xamle ne réewum Sénégal daf fee bëgg a taxawal nag benn pôle minier ci yenn ci ay diwaan autolikaay bii di Sud Quotidien sax mi ngi ñuy xamal ne diwaan yooyu moom mooy Thiès Kédougou ak tamit Tambacounda te su fekkente ne nag taxawal nañ fa li nga xam ne moom mooy projet boobu dina am nag ay xëy yu bëri yoo xam ne mën na cee génn kii nga xam ne moom mooy Serigne Gueye Diop di xamle ne koppar nga ñu soxla ngir dugal ko nag ci biir projet boobu mi ngi toll ci $200 milliards yu tegal juróom-ñeent rax ci doole dina am ci lu tolloog juróom-benni junni ndaw yoo xam ne mën nañ ci am liggéey ba léegi ci lu jublu ci wàllu secteur minier autolikaay bi di 24 heures moom moo ñuy jottali ay kàddu Birame Souleye Diop moom mi nga xam ne kon moom la ñu dénk wàllu énergie pétrole ak tamit mine moom moomu di Birame Souleye Diop daal dina xamle ne ci lu tolloog ñeenti téeméer yu tegal juróom-ñett fukk ak ñeenti demande d'exploitation minière yi nga xam ne nag jot nañu ko li ko dalee décembre 2023 jàpp septembre 2024 du benn goo xam ne nag daal dina ciy jaar yoon la ca ëpp kon dañoo jalgati yoon loolu sax moom moo tax ba moom muy xamle ne ñoom dinañu def liggéey bi war ngir fexe nag ba képp koo xam ne dañ la war a bàyyi nga liñatu suufu Sénégal nga daal di koy defee ci ni mu waree mu yokk ci di xamle sax ne am na ci lu tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari demande yoo xam ne ñooñu dañoo bëggoon nag ñu daal di leen yeesalaat wante ba ñu ko liñatoo juróom-benni dong de la ñu daal di nemmeeku ne ñoom daal jaar nañu yoon la ca des yëpp dañuy jalgati yoon ñu dellu si waat ak autolikaay bii di Sud Quotidien ndaxte mi ngi ñi xamal ne démb parti bii di Pastef ñu ngi doon indi ay leeral jëmale ko nag ci wàllu loi d'amnistie bi ak tamit ñoom lan lañ ci bëgg autolikaay bii di Sud Quotidien ne Pastef ba léegi kon dafa mel ni ne pëccëxoo bi am ginnaaw ba ñu xamle ne ñoom duñu neenal loi bi yëpp dafa am ay pàcc yoo xam ne rek dañ ci indi ay coppite coow loolu nga xam ne kon moom moo leen topp loolu nag moom moo tax ba fu mu nekk ni saa su ne faw ñu daal di leeral mbir yi autolikaay bii di l'info ne bu ñu sukkandikoo ci ay kaddu ki nga xam ne de moom mooy Amadou Ba moom mi nga xam ne sax moom moo dugal proposition de loi boobu foofu nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale moom nee nañu nag loi d'amnistie bi su fekkente ne bàyyi nañu ko ci nii nga xam ne nag noonu la nekkee loolu dafay protéger autorités yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon wante du protéger li nga xam ne ñoom ñooy militants yi loolu moom moo tax ba ñoom fu mu nekk nii faw ñu daal di ci indi ay leeral indi ci tamit ay coppite autolikaay bii di laas ne ñii nga xam ne kon ñoom ñooy waa Pastef ñoom dafa mel ni nag ne coow li nga xam ne moom moo leen toppee ginnaaw ba ñu xamle ne loi d'amnistie bi duñu ko neenal coow loolu nag la ñu bëgg a fay tribune yéeni kaay ne li am ba des daal moom mooy ne confrontation moom faw mu am ndaxte am na ñu ànd ci lii nga xam ne moom la waa Pastef bëgg a def ñeneen ñi ànduñu ci ñu ràññe ci ñu ci mel ni mouvement Y en a marre ñu bokk ci l'opposition bi ak tamit yenn ci ay ONG ci ñi nga xam ne sax ñoom ñoo nekk ci l'opposition bi ñu ngi ñuy xamal ci biir coolikaay bii di Vox Populi ne ñoom it ànduñu nag ci beneen proposition de loi bi nga xam ne kii di Amadou Ba moo ko daal di fësal boobu ma nga jublu nag ci wàllu suuf si nga xam ne dañu ko bëgg a foqati ci loxo ñi di collectivité territoriales yi Khalifa Sall ak i ñoñam daal di gis ne projet de loi boobu baaxul tey baaxul ëllëg te bëgg nañu ci ni mu gën a gaawee ñu daal di ko fii jëlee ci laajte yooyu yëpp nga xam ne kon moom moo fës coolikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne mën na am Ousmane Sonko tontu ci moom dafa fas yéene nag delluwaat ci assemblée nationale ci fukki fan ci weeru avril bi ñu dëgmal ci ñaareelu yoon gi nga xam ne gouvernement bi day indi ay tontu ci question yi nga xam ne dafay jógee ci député yi ci lu jublu ci njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye coolikaay bi di Le Quotidien moom moo ñuy xamal ne moom plan bi nga xam ne nag moom la am ci Casamance tàmbali nañ kaa doxal ndaxte fa li nga xam ne moom mooy ca gox bi di Jibanaar foofu nag askan wi nga xam ne dañu faa jóge woon ñu ngi tàmbali di dellu si waat te nag jébbal nañu njaboot gu nekk koppar gu toll ci 150 000 francs CFA coolikaay bii di Subatel moom mooy ñëwaat ci campagne agricole bu atum 2024 ñu gis ne laaj nag la ci gouvernement bi def loolu sax moom moo tax ba suñu naataangoo yi di laajte ndax gouvernement boobu pare na nag ngir campagne bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci atum 2025 tiit lan moo waral sax ñu laaj ci wàllu campagne bi naka la ñuy mën a def nag ba kenn du laaj ci at bi nga xam ne nag moom la ñu nekk nii di waajal campagne bi loolu loo coolikaay bii di Subatel di laajte jeexale ko coolikaay bii di Libération mi ngi ñëw ci mbir bu doy waar bu xewee fa li nga xam ne moom mooy ca France rawatina nag ci gox bi nga xam ne moom mooy Toulouse ndaxte foofu ab doomu réewum Sénégal bu am fanweeri at ak juróom-ñaar la ñu daal di faat bakkenam ki def li ni mel sax nee nañu dafa màndi woon ab soxna la moom daal dinay faat bakkenu doomu réewum Sénégal boobu ndaxte dafa amoon ab xuloo goo xam ne daal moom la amee woon ak benn caissière ci benn supermarché noonu nag la ku jigéen ki waxee ne moom dina ñëw daal di faat bakkenu ki nga xam ne moom mooy caissière boobu wante ci yoonam dafa daal di daje ak doomu
réewum Sénégal bi ci noonu sax la ko daal di jamee. benn information judiciaire ubbi nañu ko foofu nga xam ne kon moom mooy ci tribunal bu Toulouse kii nga xam ne nag moom moo def ñaawteef googu am ci lu tolloog juróom fukki at ëccolikaay bii di Libération mi ngi ñuy xamal ne teg nañu ko loxo lii moo nekkoon botulkat yi li gën a fës ci biir ëccolikaay yi ñu leen di ñaanal njeextalu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. L'État du Sénégal a lancé une étude approfondie visant à structurer un plan minier d'envergure. Ce projet, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, qui se veut une référence dans le domaine, concerne les régions de Thiès, Kédougou et Tambacounda et repose sur la mise en place d'une offre structurée et cohérente. L'étude du dit projet a permis d'évaluer les besoins financiers à hauteur de 509 milliards de francs CFA financés conjointement par l'État et le secteur privé en vue d'optimiser l'exploitation des ressources minières et de renforcer l'attractivité du pays dans ce domaine. Hier, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a annoncé que ce projet devrait générer près de 6 000 emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la dynamisation du secteur. Restons dans le secteur minier et c'est pour signaler avec nos confrères du journal 24 heures qu'aucune des 484 nouvelles demandes d'exploitation minière soumises entre décembre 2023 et septembre 2024 ne respecte la réglementation en vigueur. C'est le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, qui l'a révélé. Il précise que sur les 77 demandes de renouvellement déposées, seules 6 répondent aux exigences légales. Tout le reste est hors la loi, a-t-il affirmé, exhortant les entreprises concernées à se conformer aux règles en vigueur. Revenons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien et c'est pour parler de ces clarifications de la loi d'interprétation sur le champ d'application de la loi d'amnistie. Nos confrères nous parlent d'ultime tentative du parti PASTEF qui, face à la controverse qui s'amplifie, a apporté une clarification par rapport à cette loi. Retenons avec nos confrères du quotidien L'Info que pour le parti PASTEF, concernant la loi d'amnistie, l'interprétation est la seule solution. Amadou Ba, député de PASTEF, déclare que cette loi a été conçue pour protéger les autorités en place, mais pas les militants. Donc, ils sont à l'aise avec l'idée d'une abrogation, mais il faut que les choses soient claires. L'interprétation est la seule solution. Pour nos confrères de l'AS, avec cette polémique autour de la loi interprétative, PASTEF monte au créneau pour s'expliquer. Face donc au tollé suscité par cette loi interprétative de l'amnistie, le parti PASTEF a tenu hier un point de presse pour dévoiler ses intentions. Entouré de ses collègues députés, dont le président du groupe parlementaire PASTEF, Mohamed Aïb Dafé, Amadou Ba s'est évertué à expliquer les contours et le champ d'application de sa proposition de loi. Dans le journal Tribune, nos confrères trouvent que par rapport à cette loi interprétative, la confrontation est inévitable contre l'amnistie polémique. Et quand PASTEF reste sourd aux avertissements des anti-lois interprétatives, nos confrères du journal Tribune nous parlent de ces mouvements comme Y en a marre, mais aussi de l'opposition et le Nouveau Front et des ONG qui sont décidés à empêcher le vote de cette loi. Justement, en parlant de l'opposition, dans le journal Vox Populi, nos confrères nous font savoir que le FDR se braque contre l'autre proposition de loi d'Amadou Ba portant décentralisation du foncier. Pour Khalifa Sall et compagnie, il s'agit d'une remise en cause fondamentale de la politique de décentralisation et rien ne justifie cet état de fait si ce n'est la boulimie de pouvoir de l'État Sonko. Le FDR exige donc le retrait de la loi concernant la centralisation du foncier. Et à toutes ces interrogations, le gouvernement y répondra le 10 avril prochain. Nos confrères du journal Les Échos nous informent que le Premier ministre Ousmane Sonko retourne à l'Assemblée nationale. C'est pour une deuxième séance des questions d'actualité au gouvernement. Pour ce qui est du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, retournons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien que son plan pour la Casamance est entré dans sa phase active. Mardi passé, le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale était dans le village de Djibana pour remettre du cash aux ménages qui s'étaient anciennement déplacés du fait des exactions de bandes de rebelles. 217 ménages de la commune de Djibana obtiennent chacun 150 000 francs CFA. Parlons de la campagne agricole 2024 avec nos confrères du journal Le Subatel qui trouvent que c'est un échec total. C'est pourquoi nos confrères se demandent si le gouvernement est prêt pour 2025. Et par rapport à l'échec de la campagne agricole 2024,
2024. Nos confrères aimeraient bien savoir quelles en sont les causes et les conséquences, mais aussi que faire pour éviter un nouvel échec cette année. Lancement aujourd'hui du programme des coopératives productives solidaires Koumpentoum, terroir d'essai, titre nos confrères du quotidien Le Soleil. Retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que les coopératives productives solidaires sont au cœur d'un nouveau modèle économique axé sur l'économie sociale et solidaire. Elles ont pour mission de créer des emplois pérennes, renforcer le tissu communautaire et favoriser une économie ouverte à tous. À travers des initiatives innovantes, les coopératives redonnent de l'espoir à de nombreux jeunes et travailleurs tout en répondant aux défis sociaux et économiques du pays. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de ce Sénégalais de 37 ans qui a été tué en pleine rue à Toulouse, un meurtre totalement gratuit. Ce Sénégalais a été poignardé à la gorge et il est décédé après évacuation. La mise en cause, une femme de 50 ans qui n'a aucun lien direct ou indirect avec la victime, était alcoolisée. Nos confrères nous racontent qu'après une dispute avec la caissière d'un supermarché, elle a promis de revenir lui régler son compte avec un couteau et sur le chemin, elle a croisé Mohamedou Bachir Sow avant de le poignarder. Une information judiciaire est ouverte par la vice-présidente du tribunal de Toulouse pour assassinat. La mise en cause est écrouée. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.